Bonjour à tous, bienvenue sur Serveur Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Serveur Québec, l'émission. On va parler de la grande finale. Je viens tout juste de terminer l'épisode. Il est très tard. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que j'ai des voisins. Si vous m'entendez, les voisins, je m'excuse. Si vous m'entendez, ça n'est pas le but de faire des podcasters comme ça. Euh, ouais. Puis avant d'embarquer là-dessus, parenthèse très courte sur dans la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais parlé de faire quelque chose de spécial avant. Ça n'a pas marché. Dans le fond, j'essaie de faire un genre de vox pop, genre micro-trottoir un peu sur Serveur Québec. Mais il y a moins de monde qu'on pense qui écoute. En tout cas, moi, je pensais qu'ils écoutent Serveur Québec puis que ça leur tente de jaser de ça au centre d'achat. Fait que je suis allé, puis je parlais à ben du monde, puis à peu près personne qui... Ben non, il y avait du monde qui écoutait ça, mais pas assez pour faire une vidéo, mettons. On va dire ça de même. Donc, cette vidéo-là n'existe pas, malheureusement. Ça aurait été cool, mais peut-être essayer quelque chose de même, là, ça pourrait être le fun. Si ça vous intéresse, un genre de vox pop là-dessus, vous me le direz dans les commentaires, puis peut-être que pour la prochaine saison, il y aura un truc du genre. On verra. Mais donc, on va marquer dans la finale parce que c'est le sujet du jour, puis je pense que c'est ce que vous avez cliqué sur la vidéo pour de écouter. En tout cas, vous comprenez? Donc, je vais scroller en haut dans mes notes. Pas ceux-là, ceux-là. Alright. Donc, au début de l'épisode, tout le monde essaie d'un peu vendre pourquoi ça devrait être eux que Nico essaie de garder dans le jeu. Puis Karine qui fait une bonne analyse. Euh, Pas chambranlant, elle est pas exacte. Je trouve qu'il y a des petits points qui m'ont moins accroché, mais il y a entre autres, elle dit que euh, dans le fond, le concept de, je sais pas comment dire ça, cannibaliser les votes, là, c'est clairement pas ça comme ça qu'il faut dire, mais tu sais, dans le fond, aller au final, Tribal, avec euh, des joueurs qui ont un jeu similaire à toi, c'est dangereux parce que justement, vous allez vous entre-manger les votes. Tu sais, mettons, t'as deux joueurs qui ont été très sociaux, qui s'en vont à la fin, ben, les votes vont se partager entre ces deux-là, tu sais. Donc, ça peut être une bonne idée de simplement aller au Final Trouble avec des joueurs moins forts, qui ont fait peu, ou qui ont un jeu très différent, dépendamment c'est qui, c'est sûr. Mais tu sais, mettons que tu as deux joueurs assez égales qui ont joué ensemble. Tu sais, mettons, on aurait pris... Euh, j'ai pas d'exemple vite de même, mais deux joueurs qui ont un jeu similaire, qui sont à peu près au même niveau, ils vont s'entre-manger les votes, c'est certain. Donc ça, c'est un point valide que Karine a dit à Nico. J'ai plus d'eau. Excusez-moi. Il aurait fallu que j'aille faire un refill, mais ça serait trop long d'aller me chercher de l'eau, donc j'irai pas en chercher. Euh, Nico, par rapport à ça, ben, un des gros points de Karine, c'est que Chris va gagner s'il serait en fin, qu'on a vu que c'était pas le cas finalement. Euh, mais, donc c'était un des gros points de Karine qu'elle essayait d'amener à Nico. Puis moi je réfléchissais à ça justement, tu sais, l'idée de euh, il faut est-ce que tu veux aller à la fin avec des gens qui ont un jeu comme toi, un jeu similaire, ou un jeu différent, tu sais. Euh, Puis Nico, je trouvais qu'il y avait un jeu assez différent de tous les gens qui restaient tu sais, à ce moment-là. Karine, Kim, Chris. Nico, lui, était pas un membre de la grosse alliance. Il revenait de la rédemption, donc il avait vécu la rédemption. Il a fallu qu'il surmonte justement son retour de la rédemption. Tu sais, Nico, il a un jeu très différent des joueurs qui restaient. Donc, le point d'aller chercher, tu sais, dans le fond, Nico pourrait aller avec n'importe qui. Il y avait un jeu très différent, donc ça aurait été facile de le rendre valable, ce jeu-là, justement, à cause de ça. Puis il distinguait beaucoup des autres. On va en revenir plus tard, mais justement, je pense que ça nuit à Kim et Chris que il ait autant été dans membre de la grosse alliance. On va en venir tantôt. Euh, Kim, sinon, elle a eu une réflexion similaire avec Nico par rapport à justement cette idée-là que c'est facile de se manger les votes quand tu vas avec des gens qui ont un jeu similaire. Puis elle dit ça justement aussi à Nico. Pas dans ces mots-là, mais c'est un peu la même réflexion que ce que Karine avait proposé à Nico. Euh,
Puis sinon, il y a Chris que lui, il dit qu'il veut pas parler de stratégie avec Nico, il va juste bien transparent, puis il dit, tu sais, moi, je veux y aller pour mes enfants, je veux y aller parce que c'est un rêve. Puis, dans le sens de dire qu'il veut pas parler de stratégie, c'est une stratégie. Puis au final, c'est lui qui est allé. Fait que, dans un certain sens, Nico a décidé de l'amener. Oui, Karine avait plusieurs moves à son actif, donc c'est probablement ça qui va avoir fait en sorte que Nico décide. Ben, je veux dire, il n'y avait pas le mot de la fin parce que c'était un vote, là, mais ça reste que Nico avait quand même un bon poids dans le vote. Rendu à 4, chaque vote est très lourd. Euh, c'est pas mal ça. Fait que oui, dans le sens de dire que tu veux pas parler de stratégie à quelqu'un, c'est une stratégie. Euh, ça continue d'avancer vers qu'est-ce que Chris offrait depuis le début. Tu sais, il était un joueur très social, très transparent, très honnête, puis c'est ça qu'il a fait. Euh, donc c'est ça, c'est juste souligner ça. Sinon, j'ai trouvé intéressant Nico, je pense que c'est dans un confessionnal, il dit qu'il a zioté un peu pendant le tribal. Tu sais, je pense sûrement que pendant que Karine parlait, tu sais, il essayait de zioter le jury pour voir, ok, comment ils réagissent par rapport à ce qu'elle dit, pour voir, ok, c'est-tu vraiment un danger, est-ce que ça leur plaît, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, pour un peu se gager de, ok, ouais, non, elle est dangereuse, le jury de l'apprécier, faut que je la sorte. Puis j'ai trouvé intéressant, justement, dans le Final Four, que l'autre vote se dirige vers Kim. Dans le fond, Karine a voté contre Kim. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais l'impression, tu sais, ce qu'elle essayait de vendre à Nico, c'était OK, il faut voter contre Chris. Fait que là, il y a clairement des choses qu'on n'a pas vues. Parce que justement, elle dit à Nico, il faut voter contre Chris. Mettons que Nico l'aurait écouté puis il aurait voté contre Chris. Ben, Karine aurait quand même ramassé 2 votes dans sa face. Fait qu'elle aurait été sortie pareil. Fait que ça, j'étais comme, il y a des choses qu'on n'a pas vues, ou ben non, Karine a vraiment moffé son vote carrément. Parce que, tu sais, quand vous êtes 4, tu dis pas, OK, vote pour telle personne, puis tu votes pas toi-même pour cette personne-là. C'est comme, parce que, d'après moi, c'est juste qu'on n'a pas tout vu dans le montage. Mais sûrement que ça s'est parlé que ok, le vote se dirige plutôt vers Kim. Bon, non, c'est peut-être moi qui ai vraiment mal écouté tout. Ça se peut. Je veux dire, ça arrive là, que j'écoute en diagonale tout croche. Là. C'est peut-être ce qui est arrivé. J'ai noté qu'on a eu la finale que j'espérais. Donc, Kim, Chris, Nico. Fait que ça, j'étais content. Euh, un peu déçu de la performance de Kim Chris. Je pense que Karine aurait à faire une meilleure performance. Je pense que l'issue aurait été la même. Euh, Tu sais, mettons qu'on aurait pris. Mais en vrai, c'est Chris dans un sens. Puis même Chris l'a dit lui-même, c'est que Chris a pas fait une bonne performance. Il aurait fallu remplacer Chris par Karine pour avoir un meilleur Final Trouble. Mais ça reste que. Tu sais, moi, je voulais m'aligner là-dessus. On s'est aligné là-dessus. Fait que j'ai quand même été satisfait. Euh, Et c'est cela. Maintenant, on va embarquer dans les notes exhaustives que j'ai prises au sujet du Final Tribal, justement, le conseil de tribu final. Ou conseil final de tribu. Je pense que ça se dit mieux conseil final de tribu, il me semble. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté? Ok, les 3 ouvertures. J'ai trouvé les 3 ouvertures bonnes. Jusqu'à ce point-là, ça allait bien. Tu sais, les 3, ils ont comme dit un peu qu'est-ce qu'ils voulaient offrir pendant le Final Tribal. Euh, Puis j'ai juste trouvé que c'était très transparent, ça les représentait bien, c'était bon comme ouverture, je trouvais, pour chacun. Après ça, Joël a eu son speech, gros speech de la mort qui tue, là, genre, ok, là, la gang, là, il faut que vous compreniez que vous êtes placés vraiment dans un endroit où que tout le monde veut être, puis là, il parle, c'est comme, wow, ok, genre, Joël pourrait animer le show pour vrai. Puis même Patrice qui dit qu'il l'appelle coach en joke un peu. C'était super articulé comme speech, ça mettait la table. Euh, Puis, euh, là, je sais pas il y a des trucs que j'ai pas noté qui a posé des questions, là, mais j'ai noté quelques trucs. Entre autres, Nico. J'ai trouvé définitivement que Nico, c'est lui qui a le mieux vendu son jeu. C'était incroyable comment Nico, tu sais, il amenait des stratégies qu'il avait utilisées, puis des choses comme ça. Tu sais, il voulait se faire descendre, se faire sous-estimer, puis qu'en vrai, il y avait un bon jeu, puis qu'il savait, puis que lui-même, il se descendait, puis là, l'affaire des duos. Tu sais, pour vrai, Nico, il a vraiment bien vendu
Son jeu, il est super. Franchement, il y a un très bon Final Tribal. Puis c'est pas pire que ça n'ait pas tombé dans les pommes pendant ça, mais que ça ait tombé dans les pommes après. On en revient là-dessus plus tard. Euh, sinon, Chris et Kim, ça, je trouve qu'ils ont énormément été vus comme un duo, même dans le Final Tribal. Puis ça leur nuit définitivement parce que tantôt je parlais de cannibalisation des votes. Euh, que je semi-invente un terme parce que me semble que ça existe, mais je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faut utiliser, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Ils ont été vus comme un duo même au Final Tribal, donc ils auraient pu s'entremanger des votes s'il y avait plus de votes qui se seraient dirigés vers eux, évidemment. euh, là, il y a un point que je l'avais pas écrit là, mais je vais le dire là. Ça me fait penser, justement. La grosse alliance, c'est c'est peut-être un danger la façon que la grosse alliance a joué de plus, parce qu'il se rend à la fin comme ça, mais là, systématiquement, vu que c'est une grosse alliance qui dure depuis super longtemps, ils se partagent les votes quasiment automatiquement. Peut-être JJ, si ce serait rendu, je crois que JJ aurait eu plus de votes parce qu'il était beaucoup plus volubile, on va dire, dans les tribals, puis il était beaucoup plus, il y avait une plus grosse prestance. Puis peut-être les gens de la grosse alliance étaient un peu dans son ombre. Donc si ça serait rendu, mettons, lui, Chris et Kim, on va dire, je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de votes, mais ça reste qu'ils se seraient mangé les votes entre eux. Parce qu'ils ont plutôt la même histoire dans un sens. Donc c'est ça, donc pour revenir sur ça, c'est le danger d'une grosse alliance comme ça, c'est que tu te rends à la fin, puis c'est ça risque d'être vous allez vous manger les votes. C'est vrai puis c'est pas vrai ce que je dis là, c'est sûr parce que euh, si on regarde serveur US la saison actuelle, ça s'alignait pour qu'on ait trois personnes de la même alliance depuis le début qui se rendent à la fin. Ça, finalement, il y a juste deux personnes de cette alliance-là. Euh, Puis, mais ils étaient de la même alliance, mais ils avaient tous un jeu très différent. Tu sais, il y en a un qui était plus stratégique sneaky, l'autre c'était plus stratégique social, puis l'autre était plus comme des moves émotionnels stratégiques, un petit peu moins social. Puis il y avait un jeu très différent les trois, mais ça restait une alliance, donc il y aurait toujours eu le potentiel de cannibaliser des votes entre eux, mais euh, il y avait malgré tout un jeu très différent. Donc ça aurait été possible, mais je pense que, mettons, Chris et Kim avaient Kim plus stratégique, Kim plus social. Kim stratégique, Chris plus social. Je sais pas que j'ai dit, mais là je leur dis parce que je suis pas sûr. JJ, beaucoup social, beaucoup un jeu lourd et présent. Fait qu'il se serait peut-être pas. Tu sais, il y avait quand même un jeu assez différent, mais reste que, vu que c'était toute la même alliance, il y aurait eu de la cannibalisation des votes, je crois. Ou un potentiel de. On continue là-dessus. Chris, il vend très, très, très mal son jeu, il le dit lui-même, puis dans les petits moments qu'il y a eu après, tu sais, il dit aussi, tu sais, il était super stressé, il a pas une bonne mémoire, puis ça lui faisait peur, il a détesté ça, le Final Trouble. C'est, ça doit être très lourd à vivre, ça doit être difficile à vivre. Il aurait probablement dû se préparer davantage parce qu'il est arrivé en disant qu'il se préparait pas puis qu'il allait juste répondre honnêtement. Euh, il a répondu honnêtement, mais il y avait des places que probablement c'est ça, il avait rien à dire, tu sais. Tu sais, au côté stratégique, c'est définitivement pas lui le pion le plus stratégique, mais s'il aurait pensé davantage d'avance, je pense qu'il aurait pu dire, mettons, tu sais, moi, ma grosse stratégie, c'était vraiment d'avancer avec Kim et JJ, puis ça, c'était mon final, puis je voulais que ça reste solide. Fait que là, quand JJ voulait sortir Kim, puis que ça marchait plus, c'est là que moi, j'ai fait, OK, tu sais, tout avant, je restais dans la stratégie qui fonctionnait en essayant de protéger Kim, puis ça marchait bien, mais là, ça marchait plus, donc là, il fallait que je fasse un move. Puis ça aurait pu être ça, la stratégie, c'est de toujours juste bien se positionner, quelque chose comme ça, mais arriver, tu sais, dans un sens, Chris a juste pas vraiment vendu de stratégie qu'il a faite, je trouve, dans le Final Trouble. Il a peut-être parlé de social, ils ont pas vraiment parlé de physique, je trouve. Il y avait aucune question, il me semble qu'il retournait autour du physique. Peut-être un peu sur le, tu sais, Redemption Island avec comment Nico est le roi de la rédemption. Mais au niveau stratégique, Chris, je trouve que
il n'y a rien de particulier qui a amené au Final Tribal. Puis il y a eu beaucoup de questions sur la stratégie. Donc, mauvaise performance. Simplement mauvaise performance. Puis je pense que n'importe qui s'entendrait pour dire ça. Là. Même Chris lui-même le disait tout de suite après que c'était une mauvaise performance. Donc, c'est ce que c'est. C'est pas facile. Ça a tombé comme ça pour lui. Euh, Sinon, j'ai beaucoup aimé Nico qui parle de sa stratégie sociale, de s'approcher, de spotter les duos, puis de s'approcher d'une seule personne les duos, essayer d'être proche d'une seule personne. Il dit qu'il veut essayer d'être l'âme secrète comme ça, puis qu'il se voit pas comme une personne rattachée aux deux personnes du duo. C'est très bon. Euh, Se rapprocher des gens. On avait dans le serveur US le gagnant de la saison, il expliquait que lui, la saison actuelle, ben 44, celle qui vient de passer, il expliquait que lui aussi, c'était pas tout à fait ça, mais lui aussi il se rapprochait des gens, mais lui c'était dans l'idée de OK, je veux tellement te parler, tellement savoir de choses sur toi, tellement savoir comment, tu sais, quand t'as les étincelles dans les yeux, voir comment que t'es, pour savoir, OK, quand je vais te parler puis tu vas me mentir, je vais tellement savoir comment que tu agis quand tu me dis la vérité que je vais savoir que tu me mens. Puis, en tout cas, tu sais, être capable. J'ai toujours trouvé que Survivor, là, social stratégie, il y a un lien tellement étroit entre les deux, là, c'est très, très, très collé, là. Euh, Tu peux pas être stratégique si t'es pas social. Tu peux pas être social si t'es pas stratégique. Non, ça, c'est pas vrai, par contre. Mais tu peux pas être stratégique si t'es pas social. Puis ce que Nico a fait là, c'est exactement ça. Il a été stratégique et social parce qu'il a été social plutôt. Il a été stratégique parce qu'il a été social. Donc ça, c'était très cool. Puis je pense que ça en a convaincu plusieurs dans le jury, même JJ qui était ébahi littéralement quand que Nico a parlé de cette stratégie-là. Ouais. La question de JJ à Chris sur comment ça s'est passé le vote contre lui. Encore là, on voyait l'espèce de dynamique de duo de Chris et Kim qui est pas bonne à avoir dans un Final Tribal parce que Final Tribal, faut que t'arrives et tu vendes ton jeu à toi. Faut pas que tu sois tout le temps en train de regarder la personne à côté, ok? Ouais, est-ce que c'est, tu sais, c'est ton jeu à toi que tu vends, là. C'est pas le jeu à deux personnes que tu vends. Puis justement, Chris et Kim répondaient tous les deux. Finalement, Kim a pas cédé vraiment ce qui est arrivé. Elle a dit, oui, c'est moi qui ai décidé, t'étais en train d'aller contre moi, donc c'est moi qui ai proposé d'aller contre toi. Puis ça a été bon dans le sens pour elle, parce qu'elle a obtenu le vote de Sylvain en faisant ça. Euh, sinon, j'ai encore noté que Chris, ça s'est mal passé au Tribal. Il y avait une autre question. Ah ouais, c'est Sango qui. Je pense que c'est la question de Sango qui dit pourquoi ça devrait être toi qui gagne. Puis Chris, en gros, il répond ben, moi j'ai vécu le jeu à fond, puis je suis allé à fond. Puis c'est comme. C'est très décevant. Littéralement, c'est décevant comme réponse. Parce que. Tu regardes les autres, tu te dis moi j'ai été stratégique. Puis, tu sais, j'ai fait des moves comme ci, comme ça, puis ça n'a pas été facile, mais j'ai toujours foncé, puis j'avais toujours mon idée en tête, nan. Puis lui, il dit juste, j'ai vécu à fond, nan. Il aurait vraiment fallu qu'il réfléchisse à ses réponses avant d'arriver, puis je pense qu'il aurait vraiment donné un meilleur tribal. Surtout qu'il y a des questions qu'on sait que ça va être récurrent. Tu sais, mettons, tu vas te faire demander, OK, socialement, comment ça a été, stratégiquement, comment ça a été. Tu vas te faire demander pourquoi tu seras un bon gagnant. Ces trois questions-là en particulier, c'est sûr que ça va revenir. Après ça, il va sûrement avoir des questions sur des trucs en particulier qui sont arrivés, comme le vote de JJ, le vote de Sango, Joël, peut-être qu'il y aurait eu des. Moi, je m'attendais qu'il y ait peut-être des trucs qui se parlent par rapport à Joël, mais c'est sûr qu'il a été sorti tôt. Fait que ça aussi, des questions par rapport à l'île de la rédemption aussi. Euh, Tu sais, il y a des trucs que tu sais que ça va arriver, donc tu peux te préparer quand même à répondre à ça. Puis je pense que c'est ça le gros problème de Chris. Il aurait dû se préparer, il aurait été beaucoup meilleur, peut-être qu'il y aurait eu plus de votes. Euh, Sylvain qui vote contre Kim, c'était plutôt pour Kim. C'était surprenant, mais ça suivait le commentaire qu'il a donné, puis même il l'a dit justement dans le petit segment qu'il y a eu après, tu sais. Euh, il a dit la personne qui détruisait la grosse alliance, c'était pour elle qu'il allait voter. Il a suivi ça. C'est Kim qui a owné justement ce move-là. Fait qu'il a suivi ça et
il a voté pour faire gagner Kim. Donc c'était surprenant, mais comprenable. Sinon, statistique pour le fun. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait me confirmer ça, mais je crois que Nico, c'est la première personne à tomber dans les pommes dans le Final Trouble, particulièrement quand t'es sur les finalistes. Il me semble que c'est pas arrivé avant. Je pense que Nico, c'est la première personne. Donc, encore un titre de plus qui peut se ramasser. Nico, il est roi de la rédemption, dernier survivant dès la première saison et premier à tomber dans les pommes dans Survivor. Il me semble qu'il y a personne d'autre qui est tombé dans les pommes. Dites-moi là si je me trompe, mais il me semble que c'est la première personne à tomber dans les pommes dans Survivor. Je trouve que Nico qui gagne, c'est un bon gagnant pour toutes les raisons qu'il a dit justement au Final Tribal. Puis c'était là que je visais aussi dans la dernière année que j'avais faite, c'est là que je disais Nico, pas mal ça va se diriger là. Ça s'est dirigé là, je suis bien content. Je pense que c'est un bon gagnant, un bon représentant de la première saison. Pour revenir un peu sur une des questions que quelqu'un avait lancées dans le jury. Là. C'est un bon représentant, je pense, de la première saison de Survivor Québec. Un truc que j'ai moins aimé, là, on rentre dans... c'est pas vraiment montage, là, mais c'est plus formule. Ils ont opté pour la formule pizza champagne, qui est comme une formule depuis Survivor 41 en fait, qui est nouvelle, que au Final Tribal, ils vont lire les votes sur place. Ok, ça, ok, je peux vivre avec. Puis après ça, ils mangent la pizza en posant des questions, puis tout. Puis c'est comme... Je comprends, mais honnêtement, Survivor, pendant longtemps, c'était... Ok, la finale, il y a un événement physique. Fait que les joueurs ne savent même pas, les votes n'ont pas été dévoilés. Les joueurs arrivent. Les joueurs arrivent justement dans un événement, tu sais, mettons, je sais pas, ils vont louer une salle à Montréal, on peut acheter des billets, on peut arriver là, il y a les joueurs sur le stage, il y a un public, il y a Patrice qui serait là, ils vont dévoiler les votes et faire les genres d'interview avec tout le monde qui est là. Je pense que ça, moi je trouve que c'est meilleur, je trouve que c'est plus intéressant. C'est sûr on est moins sur le coup de l'émotion quand ils font ça directement après avoir voté. C'est plus sur le coup de l'émotion, etc. Mais je sais pas, je préfère la formule événementielle. Puis on pourrait y aller, fait que c'est cool en plus. Genre, c'est ça. Imaginez si ça arrive, je pourrais genre aller faire un vlog ou de quoi de bizarre de même, là, parce que, en tout cas, pas bizarre, mais... Ah les gars, ça serait cool, ça serait bien le fun. Puis en fait, ça fait le tour de mes notes. Je relis les quelques points qui restent, mais j'en ai déjà parlé, donc c'est tout. Saison généralement que j'ai apprécié. Il y a eu des hauts et des bas. Je pense que je crois qu'on va avoir un casting différent dans la prochaine saison. Déjà, tout le monde devrait être au courant c'est quoi Survivor. Dans la prochaine saison, me surprendre parce que cette saison-ci, entre autres, il y avait Kim, ça a l'air moi, du coup, je l'ai appris au Final Tribal qu'elle connaissait pas vraiment Survivor, mais d'après moi, tout le monde va connaître Survivor la prochaine saison. Tout comme dans Survivor US, systématiquement maintenant, tout le monde qui y va connaisse déjà Survivor. Donc c'est ça, mais malgré tout, j'ai bien aimé la saison. Il y a des caractères qui ont sorti en particulier. Mettons qu'il y aurait un All-Star, je verrais du monde comme Karine, JJ, Joël, Sango, revenir, Sandrine. Il y a des gens que je verrais revenir dans une genre de saison All-Star. Fait que c'est ça, j'ai comme pas de points supplémentaires là-dessus, c'est ça. Donc, on va closer ça. Là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous aimez, vous pouvez partager, commenter, faire tout ça. Si vous ne tentez pas, faites-le pas, c'est pas grave. Et là-dessus, je vous souhaite une agréable soirée. Moi, je vais uploader ça et aller me coucher après. Donc, c'est ça. Je vais, dernier point, je vais essayer de faire des vidéos. En tout cas, vous allez voir. Je n'en parlerai pas plus. Là. Vous allez voir. S'il y a des affaires qui sortent là, ben, dans les jours qui viennent, là, vous allez voir. Puis si ça sort pas, ben ça sort pas. Mais moi travailler pour. On va voir. C'est tout. Merci beaucoup et bye bye.